Maintenant, bonsoir, présentez-vous. Je me nomme Diomandé Saï. Nos aïeux sont venus de l'actuel village de Gan 1 dans la commune de Biankouma. Agriculteurs de leur nature, ils sont venus à la recherche de terres fertiles. C'est ainsi que, avec le temps, le campement qu'il a créé ici est devenu un village. Le village porte le nom du fondateur. Le fondateur se nommait donc Gwessé. Logiquement, en langue Dan, on aurait dû dire Gwessé pleu. Mais comme le village fait directement frontière avec les Malinké et que le guide, le conducteur qui dirigeait les colons à l'époque était un Malinké, a dû donner le nom du village en langue Malinké, d'où Gwessesso. Quelles sont les différentes communautés qui vivent ici avec vous à Gwessesso? Au début, pendant la construction de ce nouveau village, il y avait toutes les sensibilités ethniques et culturelles ici. Mais aujourd'hui, où nous parlons, je puis vous dire que nous cohabitons avec nos frères de la CEDEAO et certains Ivoiriens qui sont les fonctionnaires et même les non-fonctionnaires. Votre village a toujours été un village de bonne cohésion, de paix. Quel est ce secret que vous avez de sorte à tenir un village malgré les différentes crises et garder la même symbiose entre les communautés? Le patriarche Gwessé qui a fondé Gwessesso était un homme d'ouverture, un homme pacifique, à telle enseigne qu'il nous a enseigné l'esprit d'ouverture, la cohésion sociale, la tolérance. C'est pour cela, avec le temps et toutes les crises qui se sont succédées, cette pratique d'ouverture n'a pas pris de coup. Nous avons su préserver notre esprit d'ouverture. C'est ce qui explique le fait que jusqu'à présent, nous vivons avec toutes les tendances. Qu'est-ce qui fait que le village de Gwessesso est un village brisé? Quand on arrive à Gwessesso, quelle est votre particularité qui doit attirer d'autres personnes vers vous? Donc, comme je le disais tantôt, Gwessesso est un village d'ouverture, un village pacifique. Tout le monde recherche la paix, la cohésion sociale. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, toute personne qui arrive ici à Gwessesso est du coup attirée d'abord par ces vertus-là, qui l'encouragent à cohabiter avec nous. C'est l'esprit d'ouverture, la cohésion. Nous ne sommes pas un peuple de violence. Nous aimons le dialogue, l'ouverture. Gwessesso, lorsque nous sommes arrivés hier, nous avons été frappés par votre complexe hôtelier qui est en ruine, un état de délabrement très avancé. Cela prouve que certaines difficultés résident dans votre village. Chef, dites-nous quelles sont les difficultés que votre population rencontre. Cette triste réalité que vous et moi avions constatée tout à l'heure, évidemment, fait partie aujourd'hui de l'une de nos grandes déceptions. Le complexe hôtelier qui est en ruine aujourd'hui faisait partie de l'une des fiertés, non seulement de mon village, mais de toute la région et peut-être même au-delà de la région. Ce complexe attirait les visiteurs des quatre coins du monde entier. Il bénéficiait d'un vaste circuit touristique qui s'étendait jusque dans la région du Bafing, où on pouvait voir la source aux silures, les grottes de Toutière, ainsi de suite, pour ne citer que ceux-là. Le pont de Liane, d'ailleurs, dont portait le nom, ce complexe hôtelier. Ce pont de Liane n'existe plus aujourd'hui. Tout ça là, de par la faute des 10 années de crise que notre pays a malheureusement connues. On a également constaté que quand il fait soir, les lampadaires existent, mais il n'y a pas de lumière. Au-delà de la triste réalité du complexe hôtelier, il n'y a pas que ça. Gwessesso, depuis
les années 1970. 68-70 fut le tout premier village du Tonkui qui a eu la chance d'avoir de l'électricité. En témoignent les infrastructures vieillissantes que vous-même vous pouvez constater. Mais depuis ce jour, nous qui étions à la tête hier, aujourd'hui, c'est nous qui nous trouvons plus en arrière. Nous avons des poteaux électriques encore en bois. Il y en a même qui sont cassés. Les poteaux ne portent plus de lampes, à telle enseigne que lorsque la nuit tombe, le village est totalement plongé dans le noir. Ça fait partie de nos grandes préoccupations. Nous avons été l'un des premiers villages à bénéficier de l'électricité, mais nous sommes aujourd'hui l'un des derniers villages qui vit encore dans le noir malgré ces infrastructures, eu égard à leur ancienneté. Nous demandons aux personnes de bonne volonté, d'où qu'ils soient, de bien vouloir se pencher sur cette situation pour sortir Gweseso de cet état de fait. Non, nous allons allègrement vers la fin de notre entretien. Quel est votre appel réel à l'endroit de tous ceux qui vous suivent? Aujourd'hui, impuissants devant cette triste réalité, nous ne faisons qu'implorer la grâce du Tout-Puissant, en sorte que toutes les personnes de bonne volonté, à commencer par le plus haut sommet, l'État de Côte d'Ivoire, les ONG, les personnes de bonne volonté, en sorte qu'ils se penchent sur le triste sort de Gweseso pour sortir Gweseso de cette léthargie. Car aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, certes, ne peut pas tout faire, mais nous supplions l'État de bien vouloir mettre dans son programme de développement celui du relancement des infrastructures de développement de Gweseso. Et nous lançons aussi l'appel à tous les ONG, à tous nos cadres, à tous nos enfants, ici comme à l'étranger dans la diaspora, qui soient sensibles à ce message, en sorte qu'ils puissent toucher qui de droit pour revenir voir leur village, pour sortir leur village de cette léthargie. Et nous voudrons profiter de l'occasion pour dire merci déjà à nos deux enfants, M. Zibo Diomandé et Dr Loa Barthélemy, pour avoir eu le nez creux de prendre contact avec vous et de vous faire venir toucher avec nous de façon palpable notre réalité. Then